OK, t'étais où dans ta vie? Qu'est-ce qui se passait dans ta vie avant que tu te choisisses, avant que tu décides de démarrer avec nous dans Magique? C'est quoi ta situation? Où est-ce que j'étais? Je pouvais pas dire vraiment où est-ce que j'étais, mais je pourrais dire que j'allais vraiment nulle part. Et, j'ai fait de mon partage tantôt. En gros, je suis quelqu'un qui a toujours dit oui à tous les jobs qui se passaient, les opportunités de travail ou aider un ami ou voir des amis ou peu importe la famille. Fait que ça faisait en sorte que j'allais nulle part parce que j'accomplissais jamais rien. Fait que j'avais tout le temps, je cherche le terme en français là, mais j'étais overwhelmed, j'étais en tout cas, débordé par les événements Ouais. tout le temps. J'étais tout le temps en Dépassé. train de courir. Exact, dépassé. J'étais tout le temps en train de courir après ma queue. J'accomplissais rien du tout. J'avais une to-do list interminable de choses à faire. Je savais, je savais jamais par où commencer. J'avais tellement de choses, de projets d'entamer que rien de terminé, que j'étais débordé. Je savais plus où donner de la tête. Je négligeais ma blonde, je négligeais ma fille, je négligeais mes amis, je négligeais ma famille. Tout ça pour tout le temps travailler, travailler, travailler. Puis au bout du compte, pas nécessairement avoir plus d'argent, pas avoir plus de temps pour moi, parce que du temps pour moi, c'était un temps, c'était inexistant. C'est encore inexistant aujourd'hui, mais ça s'améliore pareil. Mais c'est ça, j'allais vraiment nulle part. J'étais vraiment coincé dans une roue Hmm. sans fin, puis ça faisait des années que j'étais comme ça. C'est juste que là, un peu comme une boule de neige, là, mais là, la boule de neige, elle descendait, puis elle était rendue énorme. J'étais vraiment j'étais plus capable, j'étais en train de craquer. C'était vraiment Mhm. tout était trop. Hmm. Je sais pas comment le décrire, là, mais c'était vraiment comme un c'est comme les premières hypnoses que j'avais faites avec Jen, j'étais vraiment comme en dedans, coincé, comme si c'était vraiment un gros nœud qui était impossible à défaire, puis que je voyais OK. jamais le bout de ce que je OK. fallait que je fasse. OK. Fait que ça, en dedans, c'est ça, tu te sentais là comme un nœud, puis comment d'autres que tu te sentais, comment d'autres, ça se dit, en tout cas, comment tu te sentais aussi en dedans avec ce nœud-là, Euh, puis c'est quoi que tu ressentais là, dans ton corps quand tu étais rendu là, à ce moment-là, ben, avant de démarrer? c'est sûr que j'ai toujours fait de l'anxiété. Ça fait 33 ans que j'en fais, là, on s'entend. Fait que, tu sais, j'avais l'espèce de pression dans la poitrine, comme le serrement. Comme on dit, le nœud, c'est comme s'il me faisait un serrement. Puis un poids, ça se mesurait pas le poids et la pression que j'avais sur les épaules, parce qu'il fallait toujours que j'excelle, que je sois toujours bon dans tout, puis que je termine tout ce que j'entreprends. C'est autant que j'étais au primaire, au secondaire, il fallait que j'aille des meilleures notes, que je sois meilleur dans les sports, il fallait que je performe mieux dans tout. Fait que moi-même, je me mettais une pression en dehors de ce que les gens puis la société me mettaient sur les épaules en plus Hmm. de tout le reste. Puis là, comme je dis, tout s'accumulait. Fait que le feeling en dedans, c'était vraiment pas, c'était pas simple. Pour vrai, j'ai failli disjoncter. Mon cerveau, il a failli exploser plusieurs fois. Là. Hmm. Comme je dis, parler de gestion de colère ou de ces choses-là, c'était vraiment pas facile. Pour vrai, je sais pas si à un moment donné, j'ai cru que j'étais rendu schizophrène. Je sais pas trop. Là, j'étais plus là pantoute. C'est ça, puis en plus, là, tu sais, ce que tu dis, c'est que avant de commencer le programme, tu disais oui à tout le monde. Fait que non seulement tu faisais ça pour toi, mais tu faisais ça pour les autres aussi. Hein? Tu te mettais cette pression-là tu sais, d'atteindre les objectifs comme pas possible, en fait, quasiment à la perfection, ce Exact. qui est impossible. Donc, ça cause l'anxiété parce que jamais tu vas y arriver. Puis en plus de ça, Non, tu te démènes, tu mets toute ton énergie. Puis là, tu sais, quand on parle de se choisir, tout ça, ben là, tu choisissais pas du tout. Tu faisais tout pour les autres sans être capable exact. d'arriver à le faire complètement. Fait qu'il y avait cette anxiété-là. Il y avait que tu priorisais comme toutes les autres avant toi. Puis ça Exact. contribue à tout ce que tu viens de dire là, comment tu te sentais dans cette anxiété-là. OK, fait que cool. Fait que, ben, y a-tu d'autres choses que tu veux Ouais, ajouter par rapport à ça? ouais, ouais, justement, vu que je disais tout le temps oui à tout le monde, qui faisait en sorte que j'avais pas de temps pour moi. Fait que les fois que je prenais du temps pour moi, ben là, c'est sûr qu'avec un bébé, c'était un peu plus difficile parce que quand je décidais de sortir avec des amis, c'était soit quand que ma blonde et la petite étaient couchées le soir. Mais ça faisait que vu que j'avais jamais de temps pour moi, les fois que je prenais du temps pour moi, exemple aller au drag avec des amis ou peu importe, voir un spectacle de musique, ça faisait en sorte que je me sentais coupable parce que je savais qu'à la maison, ma blonde était dans le jus avec la petite ou tu sais, je me sentais coupable de prendre du temps pour moi pour X raisons parce que je savais que quand que je prenais ce temps-là, j'accomplissais pas ce que j'avais à accomplir. Tu sais, les tâches, sa to-do list, j'ai cochais pas dans ce temps-là. Là, ça continuait de s'accumuler. Fait que même quand que je sortais, je vais me rappeler, je peux donner un exemple. J'étais allé voir Scorpion, tout le monde connaît le groupe Scorpion avec mes parents. J'étais allé voir le groupe de musique en spectacle.
Puis pendant le spectacle, mon cerveau, il vagabondait, puis il pensait à tout ce que j'avais à faire, puis à toute la pression que j'avais sur ses épaules. J'étais même pas capable de me concentrer sur l'instant présent, puis de profiter de la vie. J'étais tout le temps la tête ailleurs, puis c'est une des Mhm. raisons pourquoi le programme a été super long à faire, parce que justement, même pendant les hypnoses, j'étais même pas capable de tomber en hypnose bien souvent, parce que mon cerveau, il allait de gauche à droite Mhm. comme un écureuil qui a pris du Red Bull, comme dans le film pour enfants, là. C'est vraiment... le cerveau, il arrêtait jamais. Il OK. arrête pas encore, mais il a ralenti. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que justement, tu sais, là, t'as été, tu t'es choisi, t'es rentré dans le programme, puis là, t'as vécu ton processus. Euh, Puis, tu sais, chacun est différent, tu sais, comme toi, tu dis, ça a pris un peu plus de temps, mais c'est comme, OK, mais tu l'as terminé. Puis là, t'es rendu Ouais. là, là. T'as terminé le programme magique, hein, t'as fini ton processus. Fait que là, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que ça t'a permis de changer dans ta vie, d'obtenir comme résultat personnel? Ben, tellement de choses. Je pourrais commencer par, on parle souvent du fameux Y. J'avais souvent le choix d'en tourner à droite ou à gauche, mais je tourne de plus en plus souvent à gauche. Donc, je me choisis. J'ai plus de temps libre. J'apprends à dire non. Justement, comme j'ai parlé dans mon partage tantôt, il y a 2 ans, je travaillais temps plein sur la construction, comme aujourd'hui encore, mais j'avais 27 contrats de pelouse à faire, puis je construisais la remise à ma sœur les fins de semaine, plus des petits traîneaux, des gugus ici et là, fait que j'avais tout le temps, c'est pas dur, j'étais faire 90-100 heures par semaine, ça n'arrêtait jamais, fait que je négligeais ma blonde là-dedans. L'année Hmm. passée, j'ai commencé à ralentir un peu, j'étais rendu à 6 ou 7 pelouses. C'est vrai, j'ai pas parlé, je faisais les samedis au garage au printemps et à l'automne, faire les pneus et aider les gars, parce qu'avant, j'étais mécanicien. Fait que là, cette année, ben, le dernier rush des pneus, je l'ai pas fait. J'ai fait un samedi. Puis pendant ce temps-là, ben, j'ai fait mes pneus à moi puis à ma blonde. Euh, j'ai des pelots où j'en fais 2. Je fais seulement juste un de mes amis puis sa belle-mère, fait que qui habite en diagonale, donc tu sais, c'est niaiseux, mais juste ce petit détail-là fait en sorte que j'ai plusieurs heures par semaine. On parle juste de apprendre à dire non sur le travail. Genre, là, ça me donne du temps libre, fait que je suis plus souvent à la maison. Là, j'ai l'esprit plus libre, fait que je profite plus du temps avec ma fille. Hmm. Parce que sinon, même j'étais avec ma fille, ma fille, elle jouait, puis je tournais à droite, puis je faisais de l'anxiété, j'étais sur mon téléphone, tes réseaux sociaux, où j'essayais de fuir, peu importe les problèmes, le petit cerveau, il patinait, à place de profiter de l'instant présent, puis de jouer avec ma fille. Même c'est sûr que tous ceux qui ont des enfants, ils vont pouvoir le dire. Faire gougou gaga à quatre pattes, c'est fun quelques minutes, là, mais à un moment donné, c'est un temps qu'on doit faire, mais il faut profiter de ce moment-là parce que ça passe super vite. Mhm. Fait que c'est ça, je passais vraiment à côté de trop de choses. Puis aujourd'hui, je me choisis, je tourne à gauche, j'ai moins d'anxiété. La to-do list, à place d'avoir 2 pages, j'ai rendu à comme il reste 7-8 lignes dessus. Puis je crois Hmm. que je vais enclencher plusieurs choses pendant mes vacances. Ça va faire vraiment du bien. Après, comme je disais, je vais peut-être avec ma version supérieure, ben, éventuellement, je vais réussir à me lever un samedi matin puis dire, bon, on fait quoi aujourd'hui? Je peux enfin me choisir puis dire, l'avoir le choix, bon, peu importe, on va à la plage, on va magasiner, on va faire, peu importe qu'est-ce qu'on va faire, je vais avoir le choix de le faire parce que j'aurai pas d'autre chose à faire que tout le temps juste des tâches ménagères, poser des tablettes, ménage de la remise, peu importe, là, des rénovations Mhm. à gauche, à droite. Fait que c'est vraiment, j'ai appris à m'écouter, enlever Mhm. du poids sur mes épaules, puis vraiment apprendre à dire non. Puis là, c'est sûr, comme je dis, il reste à trouver du temps encore un peu plus pour ma famille, parce que j'ai trouvé longtemps que je l'ai négligé. C'est une des preuves que ça m'a fait mal quand c'est arrivé. Ma sœur a 3 enfants, puis je suis le parrain d'aucun des enfants. C'est niaiseux, mais ça m'a fait réaliser que je suis pas assez présent dans la vie à ma sœur, puis elle savait que je serais pas assez présent pour ses enfants, que j'ai pas été parrain. Moi, c'est ça que ça m'a fait allumer. C'est-tu la réalité? Mhm. Probablement pas, parce que j'en ai pas parlé à elle. Mhm. Mais reste que si j'avais été présent pour ma sœur, est-ce que j'aurais été parrain? Tu sais, c'est des choses qu'il faut pas se mettre Mhm. du poids, faut pas se mettre sur les épaules, mais quand tu es dans le processus, c'est des choses à quoi tu réfléchis pareil. Fait que Mhm. c'est tout ce genre de plein de choses-là que j'ai réfléchi, puis justement que je suis Ouais. dans la bonne voie pour arriver à ma version supérieure qui est justement avoir du temps libre. C'est ça, fait que là, ça t'a fait avancer premièrement ta to-do list qui était comme incroyablement trop longue, infinie, on pourrait dire, là, tu sais, puis il n'y a pas de bout à ça, là. Puis là, c'est Vraiment. comme t'es rendu avec, tu sais,
tu dis 7 lignes à peu près, mais tu sais, juste pour À dire peu que là, près. c'est comme, tu sais, comme sous contrôle en quelque part, hein. C'est normal d'avoir des choses sur la to-do list. Puis en même temps, Ouais, c'est comme, tu sais, t'es capable de voir que tu vas la descendre jusqu'au point où tu vas te retrouver un samedi matin, tu vas faire comme, hey, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Comme j'ai le samedi de libre, je peux être comme genre maître de ma destinée ce matin ouais, exact. et je décide ce que je fais selon ce qui feel, tu sais, ce qui feel good, c'est ce qui feel right, comme on dit en anglais, c'est ce qui feel Exact. comme étant aligné avec moi, ma famille, ma fille, ma conjointe, tout ça. C'est comme, hey, on va faire ce qui doit être fait aujourd'hui et non comme, hey, il faut que je règle plein d'affaires que j'ai dit Exact. oui, il y a comme quelque temps à du monde, puis il faut que je le fasse parce que je respecte ma parole, tu sais. Fait que, Ouais, tu ça, sais, c'est. ça fait quoi, ça, au niveau de ton anxiété d'être rendu là, tu sais? Puis, je vais juste faire une petite mesure comme ça, une échelle de mesure, tu sais. Mettons, au début, tu étais à combien, 0 à 10, en termes d'anxiété, avant de commencer le magique? Des jours 10, des jours 8, mais ça varie là-dedans. Là. OK. Ça arrivait des fois. Je me suis pas rendu à là dans les dernières années parce qu'on s'entend que ça fait, comme je dis, ça fait 33 ans que je fais de l'anxiété. J'ai appris à contrôler une certaine dose, mais ça m'est déjà arrivé dans le passé d'en vomir. J'étais Ouais, tellement c'est ça. stressé, pogné que, Mhm. tu sais, mais C'est ça. mettons, c'est niaiseux, mais j'étais au secondaire, première journée d'école, fallait quasiment pas parler à personne parce que j'avais le goût de vomir. J'étais comme vraiment pris, trop de Mhm. pression, trop de ça. OK, Fait que OK. je disais, mettons, avant le programme, 8 à 10, là, je faisais de l'insomnie OK. incroyable juste à cause que j'arrivais pas à la fin du mois. OK. C'est toutes des choses. Puis là, t'es rendu où à où maintenant que t'as repris le contrôle de tout ça? C'est sûr, ça dépend de ce qui arrive au jour le jour, mais je dirais en moyenne 4 à 5. Parce 4 qu'on à s'entend, 5. OK. il y a quand même le. Ben, tu sais, l'anxiété qui me reste, c'est pas des choses que je peux nécessairement contrôler. Tu sais, comme je vous Mhm. avais déjà expliqué, moi, ma blonde, on s'est séparés il y a 4 ans. Fait que, il y a un an qu'on a habité à part, fait qu'il a fallu que je m'achète tout plein de meubles. Fait que tu es rendu là, tu te rendettes un petit peu. On est revenus ensemble. Elle a fait un burn-out. Fait que elle, côté salaire, ben, il n'y avait rien, à peu Mhm. près. La COVID est arrivée, vu qu'elle est tombée enceinte tout de suite, fait qu'ils l'ont arrêtée. Fait que là, il y a 3 ans de COVID qui s'est passé. Elle a accouché, puis on n'a pas de garderie. Fait que ça fait plus de 3 ans que c'est pratiquement juste mon salaire. Fait qu'il y a Mhm. quelque chose, il y a un OK. facteur stress monétaire, Tout à financier fait. C'est ça. que moi, je peux pas contrôler. Je peux pas contrôler le fait qu'on n'a pas de garderie. Puis je peux Mm. pas contrôler le fait que ma blonde ne peut pas travailler parce qu'on n'a pas de garderie. Fait que, tu sais, il y a le côté, oui, il y a le stress financier, mais il y a des Ouais. choses que le reste autour, Ouais. il est sous contrôle, au C'est minimum. Là. ça. Ça, c'est C'est au pour moins ça que c'est ça, je suis normal, hein. capable de. C'est ça. Ouais. C'est normal, ça. Il y a des choses, ça, c'est la météo de la vie, on en parle des fois là, dans Magique. C'est comme, tu sais, mettons, s'il y a comme l'année passée, hein, il y a eu comme, c'est quoi le bon terme, là? Des tornades, là, ici au Québec. Ouais. Tu peux pas contrôler ça. Ça arrive, ça arrive. Fait que là, c'est comme, OK, c'est sûr que ça va créer comme un effet, ça va être anxiogène, ça va créer du stress. Après ça, c'est qu'est-ce que tu Mhm. fais avec ça? Hein, c'est ça la Exact. différence. Est-ce que tu restes dans ces émotions-là négatives pendant longtemps, puis que tu t'apitoies sur ton sort, ou une fois que c'est fait, tu te mets à couper les arbres. Tu sais, comme dans mon cas, moi j'habite vraiment dans un petit chemin, il y avait des arbres. Tu te mets à couper tes arbres, t'arranger pour mettre une génératrice ou peu importe ce que tu as à faire pour reprendre le contrôle, tu sais, devenir vraiment maître de ta destinée, encore une fois, Ouais. versus comme être comme, ben, tu sais, être victime de ça, être victime des circonstances. T'sais, fait que c'est ça qui fait la différence entre le niveau d'anxiété qui va être comme dans le tapis, parce que c'est sûr, avec tout ça, hein, tu pourrais être facilement à côté à 8-10, là, aucun problème. Mais là, toi, que Oh, tu as réussi à le descendre de moitié, hein, de moitié, mhm. hein, 4-5, là, ça, c'est des niveaux quand même assez acceptables d'anxiété. Fait que vraiment bravo d'avoir réussi à faire ça. Bravo, hein, c'est énorme, c'est de moitié, 50%. Mhm. OK, fait que vraiment, bravo, félicitations d'avoir accompli ça. C'est vraiment, je sais pas si c'est réaliste là, à quel point Oh oui, je c'est le réalise. majeur. Oui, c'est majeur. Comme je dis, Et que parce que le c'est toi niveau qui as fait ça. d'anxiété, oui, c'est moi. Et que c'est toi qui C'est as fait grâce ça. au Et que programme. ça va continuer. Hein? C'est comme si tu es sur une lancée, là. Ça va continuer. Tu vas devenir Mhm. de meilleur en meilleur à faire ça. Puis déjà que c'est comme une amélioration. Tu sais, être à 8 sur 10, c'est assez pour être plus capable de fonctionner. On va dire ça de même. Ah, oh, oui, carrément. Être Comme à je dis, je pensais que 4-5, à j'étais rendu 4-5, schizophrène, pas de même, c'est là. ça, c'est C'était pas ça. des passes, là. C'était, Exact. 5, 4-5, ça, c'est un niveau, je dirais, qui représente une norme acceptable. Après ça, tu vas pouvoir continuer de le descendre. Il n'y a aucun doute, hein? C'est possible. Mais c'est comme 4-5, là, tu peux facilement fonctionner. En général, on est habitué dans notre société comment dire,
prendre conscience qu'il y a de l'anxiété seulement quand elle arrive justement à 4-5. Avant ça, on ne la Ouais. détecte pas. On est comme une tolérance dans notre société à l'anxiété parce que c'est comme ça que la société nous programme à ça. Hein. C'est comme plus fort. Ouais. C'est à l'extérieur de nous. Après ça, nous, tu sais, comme la possibilité, c'est de reprendre le contrôle là-dessus, reprendre les commandes pour que tu puisses la faire baisser en posant les bonnes actions, puis bien ça, en faisant ce travail-là au niveau de l'inconscient, d'aller trouver c'est quoi ces blocages-là. Qu'est-ce qui fait que l'anxiété est là? Pourquoi tu agis de même? Et quand tu fais ça, Mhm. là, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Puis ben, il va toujours avoir un peu d'anxiété. Ça, fait partie de la vie. Hein. Tu ne peux pas l'enlever à 100%. Toujours. Non. Pas possible. Super. Fait que c'est une autre question. C'est quoi ton plus gros cadeau là, que tu as reçu là, à travers ton processus? Euh, ouais, je dirais que c'est une multitude de cadeaux. C'est sûr, comme on parlait, mon anxiété qui a baissé, le plus gros cadeau, c'est parce que c'est une question qui est quand même vague. Ça peut vouloir, tu peux la prendre à plusieurs sens. Plus gros cadeau, je dirais que c'est j'ai réussi à accomplir des choses que je pensais pas qu'il était possible d'accomplir. Comme si Hmm. j'étais rendu au stade que j'allais exploser. Comme tu dis, 8, 9, 10, t'es plus censé fonctionner ou pratiquement, là, j'étais vraiment sur le bord de virer fou puis de disjoncter. J'étais quasiment comme si schizophrène ou bipolaire, j'étais pas trop, là, je passais Hmm. du coq à l'âne, les émotions, c'était des up and down incroyables. Puis mon plus gros cadeau, je dirais que c'est vraiment, j'ai accompli une montagne. Oui, ça a pris plusieurs mois, mais j'ai accompli des choses que je pensais pas être capable Hmm. d'accomplir. Puis, comme je disais, j'entamais j'entamais plein de trucs que je finissais jamais. Puis, je disais toujours oui, oui, oui. Donc, pour dire un cadeau, il n'y en a pas un, il y en a vraiment plusieurs. Puis, c'est vraiment un ensemble de l'œuvre au complet qui fait que je suis une meilleure personne qu'il y a, mettons, je pense que c'est en septembre que j'ai commencé à peu près, là, c'est vraiment longtemps. Mais c'est vraiment l'ensemble de tout ensemble qui a fait que ça va vraiment mieux dans ma vie, malgré qu'il reste encore des points à travailler. Mais comme dit, il y a des points que je peux pas contrôler. Donc, il reste à contrôler ce que moi je peux faire. C'est continuer de travailler dans le sens que devenir une meilleure version de moi-même de jour en jour, puis de prendre des bonnes décisions. À part ça, OK. je peux pas Fait que, vraiment. j'ai une question pour toi. Oui. Maintenant que tu es rendu là, puis tu regardes le progrès que tu as fait, OK? C'est que tu es Mhm. parti de cet endroit-là où c'était des montagnes russes, comme tu dis, puis c'était comme, tu sais, dans tous les sens, puis tu avais perdu le contrôle complètement de ta vie, puis que là, tu as réussi, tu sais, puis là, c'est toi hein, qui as fait ça. Oui, Oui. oui, oui, on a été là, puis tu sais, c'est sûr, Magique, c'est un accompagnement, tu sais, tu as accès à une coach, des hypnoses, des événements. Il y a le programme en soi qui est lui-même déjà complet, plus tout cet accompagnement-là, OK? Mais toi, c'est toi qui as fait le travail. Hein, c'est Oui. ça la magie de Magique. C'est que c'est toi qui apprends à faire ça. Fait que, juste à partir de ça, quand tu regardes tout ce que tu as accompli, hein, tu étais où? Là, tu es rendu où aujourd'hui, là? Ce qui a Mhm. changé en dedans de toi, puis que ça vient tout de toi, ça. C'est tout toi qui as fait les efforts. Tu aurais pu arrêter. Ah, tu as continué tout le long, puis juste, tu sais, Oui. connecte avec ça, là, tu sais, cette fierté-là qui est en dedans de toi, là. Ah, ça fait un petit vélo, là. Ça fait, comme je dis ici, je me sens plus léger, j'ai moins de Mhm. pression. Certain que ça fait vraiment du bien parce que oui, comme tu dis, c'est moi qui ai accompli ça grâce à une structure et un programme parce que par moi-même, je serais peut-être arrivé, mais il aurait fallu, c'est niaiseux, mais j'aurais construit ça comme ça combien de temps avant de disjoncter, avant que ça arrive, puis que finalement, genre, descendre de mes nuages, puis je reparte à zéro après. Ça aurait peut-être pris des années. Je serais peut-être rendu à Pinel avec des bourrées de pilules. Mais J'exagère, tu là, mais sais, mais c'est pas c'est loin. ça, fait que tu sais, il y a ta famille en jeu aussi, hein, il y a ta Oui. fille, tout ça. Fait que, tu sais, là, le fait que c'est toi qui as repris contrôle de ta destinée, OK? Puis que tout ça, c'est pour toi, mais c'est pas aussi pour ta fille, c'est pour ta famille, c'est pour le futur que tu mets en place. Tu sais, juste, autorise-toi 2 secondes à voir ça, à toucher à ça. Que c'est au-delà de juste comme, OK, penser à toi, mais pas pour penser à toi, pour te choisir, mais tu sais, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait Ah, ça des a des changements répercussions réels. ah oui, C'est sur tout le ça, monde autour de exactement, tu sais. moi. Ouais, fait que, tu sais, laisse-toi toucher par ça 2 secondes, tu sais. Juste comme, hey, OK. Hein, c'est ça, le fruit de ce travail-là, c'est le cadeau est pour les autres aussi. Oui. Ouais, parce qu'à moins, tu sais, même célibataire, tes amis ou ta famille autour de toi en bénéficient quand même. Quand tu as une blonde ou un chum, puis des enfants, eux dépendent de toi d'une certaine façon. Mais comme moi, ma blonde, elle dépend de moi parce que
que la petite, elle veut être 99,9% du temps dans les bras de maman, ben, tant que j'arrive pas de travailler, ma blonde, elle accomplit rien de sa journée. Fait que quand j'arrive, je m'occupe de la petite, ma blonde fait à souper, puis pendant ce temps-là, ben, je prends du temps avec ma fille aussi, qui va devenir une personne, une petite fille qui a eu un père présent, parce que moi, j'en ai pas eu. Mon père, il travaillait Hmm. autant que moi, pratiquement. Fait que, Ouais, je fait sais que, pas si dans ouais, les gènes de toujours dire oui, là, mais je sais pas, mais c'est ça, on pourrait quand dire t'es que dedans, je pense que c'est la bonne chose à faire, mais tu t'en On rends peut compte dire effectivement. que tu as fait ce qu'on appelle briser une lignée, tu sais, une lignée. Hein. Tu sais, des fois, dans la lignée, on transfère des patterns, OK, qui viennent de nos parents. Puis c'est comme, on a toujours le choix dans une vie de dire, j'arrête ce pattern-là dans ma lignée, tu sais, dans la lignée familiale. OK? Fait qu'on pourrait dire que là, tu as fait ça, là, toi. Fait que Oui, ça a un impact aussi, hein. C'est comme, non seulement toi, tu as fait ça, mais maintenant, ta fille, elle connaît d'autres choses. Fait qu'elle oui, est protégée de ce pattern-là. oui. Je sais pas si le premier 0,2 ans, le temps que j'étais pendant le processus, puis que j'étais justement encore comme les patterns à mon père, je sais pas si son inconscient va en avoir eu des traces d'une certaine façon. Pas assez. Peut-être que oui, mais peut-être que oui, peut-être que non, mais reste que c'est à moi de continuer de travailler là-dessus pour briser ce pattern-là, puis tourner la roue sur le bon côté pour Mhm. que ça soit moi qui aille la chercher à l'école plus tard, puis qu'elle soit contente quand j'arrive. Tu sais, pas Mhm. juste comme mon père quand que j'arrivais de l'école, soit il était pas de bonne humeur parce qu'il avait pas assez dormi, ou il travaillait ses chiffres, fait qu'il était couché, fait qu'il fallait pas faire de bruit. Là, tu sais, ou il était jamais là parce qu'il travaillait. Là, je vais m'arranger justement pour être présent, puis comme tu dis, briser le pattern, puis qui sait, peut-être que probablement que ma fille va avoir encore des améliorations avec ses enfants versus moi et elle. Mhm. Probablement. Ben, Ça, ouais, c'est il y a des à bonnes moi de jouer chances. de toute façon. Il y a de bonnes chances. Super. Fait que, un dernier mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais dire à quelqu'un qui demande, tu sais, justement, comme quelqu'un qui a de la misère à se choisir, justement, tu sais, qui était dans ta situation avant, là. Qu'est-ce que tu as envie de dire à cette personne-là qui se pose la question si elle devrait faire magique? Je dirais que se choisir, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se donner, puis qu'on peut donner à notre entourage, parce que, comme on dit, comme on disait il y a quelques minutes, il y a des choses qu'on peut pas accomplir seul ou sans structure, parce que quand comme mon prof en construction, il disait, quand tu as le nez collé sur l'arbre, tu vois pas l'ensemble de la forêt. C'est une belle métaphore parce que c'est quand tu es pris dans la roue, tu vois pas ce qui se passe à l'extérieur, puis tu te rends compte que finalement, tout seul, tu peux accomplir des grandes choses, puis qu'après, quand tu te sens libéré, t'es plus la même personne. Fait que se choisir, c'est vraiment le plus gros cadeau qu'on peut se faire parce que ça a des répercussions dans tous les aspects de notre vie, que ce soit notre futur, le futur de nos enfants, notre relation avec notre blonde ou notre chum, peu importe l'orientation qu'on est. C'est vraiment la chose qu'on peut faire le mieux parce que moi, en tout cas, ça m'a aidé beaucoup, plus que pourrais espérer, même si j'ai pas eu le momentum que j'aurais aimé avoir. Au bout de 8 mois, c'est quand même la meilleure chose que j'aurais pu faire à date parce que sinon, je sais pas si j'avais continué où ce que j'étais, je sais pas où ce que je serais rendu aujourd'hui, mais probablement que je serais célibataire puis je paierais une pension alimentaire aujourd'hui. Puis au salaire qu'on fait quand même, avec tous les jobs que j'avais, il m'en resterait pas plus dans les poches. Je serais juste plus malheureux puis je serais peut-être revenu avec des problèmes d'alcool comme j'avais en début vingtaine. Fait que se choisir, c'est éloigner les problèmes puis vraiment se concentrer sur comment qu'on peut être une meilleure personne. Tout se fait tout seul hein, quand on s'est choisi. C'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Hmm. Sérieusement. Yes, merci. Super, Philippe. Bravo, hein? Good job. Ouais, merci. Vraiment, c'est super. C'était un plaisir là, de faire partie de cet accompagnement-là parce que tu sais, je suis pas tout seul, bien sûr, mais c'est vraiment un plaisir de côtoyer là-dedans, puis de te voir avancer, puis de voir aussi toute ta détermination, puis voir toute cette force-là que tu as, hein, qui était capable de faire arriver des choses, donc, dont, entre autres, faire arriver ta transformation cette fois-ci. Puis c'est vraiment touchant pour nous. On a vraiment apprécié être témoin de ça. Fait que merci de ton témoignage. Et bien, j'ai Ça bien fait hâte de plaisir. voir connaître la suite. Moi aussi. Merci beaucoup.